Bah vous êtes troisième, vous êtes quatrième, vous faites n'importe quoi, et puis après on refait les élections. C'est trop facile. C'est trop facile. Les réactions sont nombreuses aujourd'hui après la décision du tribunal administratif d'annuler l'élection municipale de Vénissieux. La plus remontée est la maire communiste Michèle Picard. Depuis son bureau du 9e étage, elle ne décolère pas. Pour elle, les irrégularités de la liste d'extrême droite d'Ivan Benedetti ne doivent pas remettre en cause l'ensemble des résultats. Toutes les personnes de gauche qui ont des valeurs républicaines comprennent bien que c'est un déni de démocratie. Moi, j'ai un électeur qui, l'autre jour, que j'ai croisé, qui me dit, vous savez, Madame le maire, si jamais ils annulaient l'élection, moi, ça fait 15 ans que je vote plus, et ben, ça me donne raison. Au rez-de-chaussée, en revanche, dans le bureau de Christophe Girard, c'est la satisfaction qui domine. À l'origine de ce recours, le candidat de droite avait été battu pour 995 voix. Aujourd'hui, quand elle crie à l'injustice, enfin, je suis désolé, elle a été élue dans une élection qui a été reconnue comme étant irrégulière, donc elle n'est pas élue. Alors maintenant, je vois pas pourquoi elle panique comme elle panique, parce que puisqu'elle est très sûre d'elle, elle va se représenter aux élections, elle va les gagner puisqu'elle n'est pas en cause. Mais elle verra très bien qu'aujourd'hui, eh bien, les choses changent et elle le sait. Enfin, il y a ceux qui disent observer ça d'assez loin. Lotfi Ben Khelifa était la tête de liste socialiste, arrivée en 3e position en mars dernier. Ce n'est pas mon travail de juger, ce n'est pas mon travail d'apprécier les décisions de justice. Bien sûr qu'il y a un discrédit total de l'équipe municipale qui est en place. C'est clair que la majorité municipale en a pris un coup. Et maintenant, quelles vont être les suites? Un recours est possible auprès du Conseil d'État. Pour cela, Ivan Benedetti ou Michèle Picard disposent d'un délai d'1 mois. Pour le moment, aucune des parties n'a pris une décision qui déterminera la date d'une nouvelle élection. S'il n'y a pas recours, l'élection pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. S'il y avait un recours, et donc selon le calendrier du Conseil d'État, une élection, si le Conseil d'État confirmait l'annulation, pourrait avoir lieu dans 6 à 9 mois environ. La tenue d'un nouveau scrutin pourrait redistribuer les cartes entre les différents partis. Une situation compliquée pour l'actuel maire communiste, d'autant plus qu'une alliance avec les socialistes ne semble pas envisageable. Le contexte politique du moment sera forcément différent et donc les tendances politiques nationales différentes. Entente ou pas, apparemment ce sera assez difficile de les voir s'accorder, donc une désunion confirmée de la gauche. Des problèmes à l'extrême droite, cela peut être une opportunité pour l'UMP de concourir à Vénissieux. Reste à savoir si les Vénissiens se rendront aux urnes, rien n'est moins sûr. Lors du second tour des municipales, 52% d'entre eux s'étaient abstenus. Action coup de poing ce matin menée par la Fédération des salariés de la construction à l'appel de la CGT. Une centaine d'entre eux a envahi la chambre patronale du bâtiment à Villeurbanne. Alors nos principales revendications sont une revendication que l'on porte depuis 2001 qui est la retraite anticipée pour les métiers pénibles. Et notre deuxième principale revendication est l'arrêt des poursuites judiciaires contre notre administrateur fédéral. Selon la chambre patronale, les manifestants auraient provoqué de nombreux dégâts dans les locaux. On évoque notamment des dégradations sur le standard et des ordinateurs, mais nous n'avons pas été autorisés à les filmer. Je trouve que c'est des méthodes qui me choquent, ça me choque. J'ai jamais vu ça et honnêtement je suis très choqué de constater des actions pareilles. Nos entrepreneurs se battent tous les jours pour maintenir l'emploi dans nos entreprises, garder leurs salariés. Je trouve quand même ce type de comportement totalement décalé par rapport à la situation qu'on vit dans nos entreprises. Et on n'a pas de problème de dialogue dans nos entreprises, on dialogue avec nos collaborateurs, nos salariés. Les forces de l'ordre ont interpellé 61 personnes parmi ces manifestants qui ont été transférés au commissariat de Villeurbanne. Un constat d'huissier devrait permettre d'évaluer les dégâts dans le bâtiment. Le petit CV, votre formation initiale, donc c'est un bac scientifique. 8e édition aujourd'hui de l'opération Jobicité au stade de Gerland. Une quinzaine d'entreprises régionales participent à ce forum de recrutement en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi, en proposant près de 300 postes dans différents secteurs. Cherchons très concrètement 25 profils sur des besoins immédiats. Cet événement aujourd'hui permet de toucher un public qu'on n'aurait peut-être pas touché par les classiques modes de recrutement. Chaque candidat est assuré de passer au moins un entretien sur ce forum. Un espace de coaching leur est aussi proposé.
Ces clichés d'ouvriers de la Tour Eiffel ou de la jeune femme manifestant contre la guerre au Vietnam ont fait le tour du monde. Marc Ribou, lyonnais d'origine, compte parmi les plus grands photographes du siècle, comme Capa qu'il a côtoyé à l'agence Magnum, ou son mentor Cartier-Bresson. Aujourd'hui, une exposition retrace les premières années de sa carrière de photographe. C'est la première fois qu'on montre les 15 premières années de photographe de Marc. Ces photos d'Alaska, où Marc avait fait un grand voyage en 58. À part une, je crois, ou deux dans cet ensemble, n'ont jamais été publiées. Sa carrière de photographe, Marc Ribou l'a entamée sur le tard, à seulement 30 ans, en tournant une page professionnelle. Il a fait une formation d'ingénieur, il a commencé à travailler dans des usines et il n'était pas très heureux dans ce travail. Il allait d'une usine à l'autre, il faisait de la photographie déjà et puis à un moment il est parti pour photographier un festival de théâtre, toujours à Lyon, et il dit qu'il n'est pas rentré à l'usine. En fait, assez vite, il a voulu partir. Il était parti non seulement de Lyon, mais ensuite il a voulu partir aussi de sa nouvelle famille de photographes, partir de Paris et larguer les amarres. Donc c'est vrai qu'il a été, les 10 premières années de sa vie de photographique, il a été peut-être 7 ans sur les routes. Marc Ribou, premier déclic, exposition à voir à l'hôtel de région à Lyon jusqu'au 21 février.